votre coiffeur à domicile. Je peux m'installer ici du coup? Très bien. Je me permets, je me débarrasse juste. Ça fait un petit peu de temps qu'on s'est pas vu. Ouais, c'est vrai, depuis la politique de notre salon a un peu changé. Puisque nous faisons une coiffure à domicile. Et que je peux dès à présent, moi et mes collègues, on peut dès à présent aller un petit peu plus loin finalement. Pouvoir servir des gens qui habitent trop loin par rapport à notre salon de coiffure. Très bien. Alors, je vais juste retirer quelques affaires. Alors, qu'est-ce que je vous fais cette fois-ci? D'accord, donc on coupe 4-5 cm, ça vous va? Très bien. Oui, très bien. Bah ok. On va partir ça du coup. Je vais commencer par tout simplement vous brosser les cheveux. Histoire d'avoir une bonne base pour travailler. Chouk, 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 chouk. Et on va pouvoir commencer. Et vous, comment ça va aujourd'hui du coup? Oui, c'est vrai que vous êtes professeur des écoles, ça je me souviens. Ça, j'avais pas oublié. Et... Alors, c'est les vacances, non, en ce moment, bientôt? Non? Ah, c'est déjà les vacances, là? Ah oui, je suis un peu... Attendez, je me concentre juste. Ouais, ben c'est cool. Si vous avez une classe qui vous donne des aspirations et quelque part de l'inspiration dans votre travail, c'est très chouette. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, j'avais donc ma professeure de CM2 qui elle aussi, enfin en tout cas c'est comme ça qu'elle se montrait. Elle se montrait ultra passionnée par son travail. Elle se donnait à fond alors que on était beaucoup à avoir quelques difficultés. Juste. Mais elle renonçait jamais. Et c'est vrai qu'avec elle et avec sa collègue, ma professeure de CM1, on a fait plein de choses qui étaient très intéressantes. Déjà, alors, bon, il y a ça dans beaucoup d'écoles, mais dans notre école, on faisait tous les vendredis matins, on faisait on avait une matière qui s'appelait chorale, où on descendait dans la salle qui était tout en bas du bâtiment de l'école pour chanter certaines chansons.
moi j'ai toujours aimé chanter depuis que je suis petit, donc moi, ça me plaisait. Puis je me souviens que en CM2, pour introduire entre guillemets la SVT qu'on allait faire en 6ème, on avait fait une activité assez particulière qui consistait à... Je sais pas si que vous le faites aussi, parce que j'imagine qu'elle n'est pas la seule à le faire en tant que professeur. Mais l'activité, elle consistait à avoir un haricot et de le faire pousser. Donc en fait, on avait un petit verre qui était en verre, du coup, et il y avait du coton qu'on mettait à l'intérieur. Et on faisait... alors, il y avait du coton, on avait mis de la terre ensuite, de la terre, on avait mis de la graine, tout ça. Enfin, on devait faire en tout cas germer notre haricot. Et ce qui était marrant, c'était que moi j'avais eu un haricot piégé. C'est-à-dire que tout l'haricot poussait, sauf le mien. Ouais, c'est bizarre. Nous, ça va bien, ça va bien. On va dire que ça va mieux. Oui, on va dire que ça va mieux. Bah, en fait, disons que les quelques mois avant qu'on commence à faire de la coiffure à domicile étaient assez compliqués. En fait, entre la dernière fois qu'on s'est vu et maintenant, il y a eu... en fait, le salon a failli faire faillite. On recevait plus assez de clients, le chiffre d'affaires baissait de plus en plus. Et ce qui nous faisait le plus de peine à moi et à mes collègues, c'est évidemment notre situation, mais c'était notre patron. Et même pour nous, c'était pesant en fait. C'était très pesant petit à petit de voir qu'on passait d'un emploi stable à un emploi incertain où à tout moment tout pouvait finir, où à tout moment le patron nous dirait que, que c'est fini maintenant, qu'on est au chômage. Et puis c'est très récent. Il y a un peu plus de 3 mois maintenant, il a décidé je dirais pas de se diversifier, mais de changer un peu les choses en gardant un petit peu du coup le salon, donc nos locaux et le fait de faire du coiffeur chez nous, dans notre salon, mais aussi de pouvoir faire de faire des coiffures à domicile, comme je le fais pour vous, qui avez déménagé entre temps. C'est ce que vous m'avez dit. C'est vrai que vous veniez assez souvent avant, et là vous êtes... on vous a plus trop vu. En fait, c'était pour ça. Et en vrai, même à titre personnel, faire de la coiffure à domicile, ça me fait... Je pense que mes collègues ont le même ressenti, mais ça me fait vraiment du bien parce qu'en fait, on sort du salon de coiffure, en fait. C'est ça, parce que quand on était dans le salon de coiffure, il y avait toujours cette atmosphère pesante due au fait que qu'on n'était pas sûr de rester encore longtemps, que le salon, qu'on n'était pas sûr que le salon allait tenir encore longtemps, donc c'était très pesant pour nous d'être dans le salon de coiffure, et le fait de sortir, de faire des coiffures à domicile à des gens, ça me fait vraiment du bien, quoi. Et en fait, comment ça se passe? On a chacun un emploi du temps où, pendant certaines demi-journées, on fait que de la coiffure à domicile. C'est-à-dire que toutes les coiffures à domicile qui sont demandées, on doit les prendre en charge. Ce qui fait que du coup, pour le recrutement, c'est un peu plus compliqué parce que maintenant, et contrairement à avant où les transports en commun suffisaient, aujourd'hui,
on recommande le permis B à ceux qui... Enfin, on recommande. C'est quasiment obligé en fait d'avoir le permis B pour pouvoir être embauché maintenant chez nous. Bon, la coupe est presque finie. Il me reste encore quelques finitions à faire. Mais on va arriver bientôt à la fin. Et je vais ensuite vous passer un coup de brosse et un coup de spray comme vous m'avez demandé. C'est ça. Ah, c'est une bonne question ça. Pourquoi je suis pas parti à un moment où je me sentais mal dans le salon? Bah, en fait, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que même si ça fait que 8 ans que je travaille dans ce salon, ben, en fait, ce salon, c'est devenu toute ma vie. C'est-à-dire que c'est psychologique, mais je me voyais pas travailler ailleurs. Et je me voyais pas non plus abandonner mes collègues et mon patron comme ça, en fait. Parce que mes collègues, eux, ils étaient prêts à rester plus ou moins jusqu'au bout. Disons qu'on n'avait rien d'autre à côté, quoi. Donc on espérait tous. Et la deuxième raison, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression en fait de trahir mes collègues et mon patron si je le faisais. Et si je l'avais fait, en fait. Attendez, je me concentre juste. Je réponds à votre question juste après, vous inquiétez pas. Je sais pas, en fait, je sais qu'il a énormément confiance en nous. Ce qui est normal pour un patron, mais du coup, j'ai pas envie de trahir sa confiance. Puis, je me souviens des premiers jours. Je sais pas si vous vous souvenez, je pense que si, parce que vous étiez venu. Oui, vous avez commencé à venir au courant de l'année où je suis arrivé. Un peu après que je sois arrivé, en fait. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le salon, il y avait. Alors, avant, parce que maintenant il y est plus, mais il y avait une grande table. Une table où il y avait plein de CD en fait. Le patron avait mis plein de CD. Il y avait plein de choses. Il y avait du Supertramp, il y avait du Dire Straits, il y avait. Je crois qu'il y avait du Véronique Sanson aussi. Et je crois même qu'il y avait un Claude François. Moi ça me fascinait tous ces disques qu'il y avait. Ah oui, vous avez raison. Il y avait aussi un disque de Mozart. C'est vrai, il y avait une espèce de. C'était un best-of de Mozart, je crois. C'est tout à fait, vous avez raison. Vous avez une bonne mémoire, vous. Bah non, mais c'est-à-dire que c'était à 7 ans, quoi. Donc même moi qui ai vu cette table plus souvent que vous, plus longtemps que vous, techniquement, je me souvenais plus de ce Mozart. Alors j'ai fini la coupe. Je vais pouvoir passer un petit coup de brosse. Chouc, 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 et je vais vous mettre un petit peu de spray. Oui, je m'en souviens. Mais je me souviens aussi c'était mon premier jour. Donc j'avais juste fait l'entretien et j'avais fait un jour d'observation aussi. Puis j'étais arrivé à mon premier jour. Et je me souviens que le patron, je lui avais fait un cadeau de bienvenue. Voilà pour vous, monsieur. Excellente journée à vous. Monsieur Corby. Oui. Je peux vous déranger 2 petites secondes?
J'avais un petit cadeau de bienvenue pour vous. Ah oui, pour moi? Qu'est-ce que c'est? Tenez. Ah oui, non, je l'avais pas su. Ah, c'est gentil à vous, mais vous offrez un CD à toutes les personnes que vous recrutez? Non, je n'offre pas de CD à tout le monde. J'offre évidemment un cadeau de bienvenue à chaque personne qui rejoint notre équipe, mais pas forcément des CD. C'est juste que, eh bien, quand vous êtes arrivé à l'entretien, vous sembliez attiré par ma table à CD. Je me trompe? Ah, oui, effectivement. Je, je- je- je vous confirme que j'étais assez fasciné par cette table avec tous ces CD, en effet. Ah, merci beaucoup, hein, du coup. Pas de soucis. Allez hop, au boulot. Ouais, je m'en souviens. Vous voyez, c'était un CD de John Lennon. Imagine. D'ailleurs, j'ai toujours, si vous voulez, on peut se l'écouter après. Ah non, mais vous inquiétez pas, vous êtes la personne que j'ai aujourd'hui. Donc y a pas de souci. Attendez, je finis juste votre coupe.